Bonne nuit les Astrams, de retour sur AstroTuto, la chaîne qui te fait prendre 3 cm à chaque vidéo, je ne sais pas où, mais quelque part quand même. Aujourd'hui, nous allons voir comment connecter un équipement Astro et le contrôler à partir de son ordinateur, et ce avec les étapes expliquées de A à Z. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux débutants, mais si tu es comme moi à regarder tes youtubeurs préférés lors de ton petit déjeuner à 14 h, tu vas certainement passer un excellent moment, surtout avec mes petites touches d'humour, et je suis quasiment certain de te faire apprendre quelque chose de super intéressant un petit peu plus loin dans la vidéo. Bien sûr, je garde le suspense, reste, pas d'intro, on démarre directement dans le vif du sujet. Dans ce tutoriel, nous allons partir de l'équipement suivant: une ZVO ASI 1600 avec sa roue à filtre, une caméra d'autoguidage ZVO ASI 290 mini, une monture AZ EQ6 avec son câble EQ Mode, et le tout à partir d'un PC vierge de toute installation. L'objectif de cette vidéo est de comprendre l'environnement dans lequel fonctionne tout ce matériel. Car par défaut, si vous connectez votre équipement Astro uniquement à partir des pilotes sur votre ordinateur, ils ne vont pas se comprendre. D'ailleurs, voici l'exemple de ce qui va se passer. Ordinateur essaie de communiquer avec la monture. Mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation. Monture, verstanden Sie sich? Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Pour que cela fonctionne, il nous faut un interprète, un ASCOM. Non, pas le comme ça, en verlan. La plateforme ASCOM que nous allons installer sur l'ordinateur afin qu'ils puissent communiquer et échanger dans les deux sens et vont ainsi pouvoir se comprendre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Première chose à savoir, ne branche surtout pas ton matériel avant toute installation des pilotes directement à ton ordinateur, car même si le risque est très faible, il y a la probabilité que Windows installe des pilotes génériques et du coup le matériel il va soit pas fonctionner ou mal fonctionner. Car si Windows installe un pilote générique, c'est comme mettre un papy de 90 ans dans une Formule 1. La conduite sera possible, mais pas du tout optimale. Alors, je suis donc sur un environnement Windows 10 et nous allons installer toute la partie logicielle. Je suis sur le site de ZVO, donc il faut que je récupère les pilotes de la 1600 et la 290. Pour cela, je vais dans Support, Software, c'est-à-dire logiciel en français. Rubrique Windows, donc on a les caméras ASI et on va tout simplement les télécharger. Hop. Pour la roue à filtre, c'est un périphérique HID qui ne nécessite pas de pilote, ça veut dire que lorsque vous allez le brancher, il fonctionnera directement. Je vous avais fait part donc de la plateforme ASCOM, nous allons la télécharger plus tard. Nous pouvons la récupérer ici, mais c'est toujours mieux d'aller sur le site officiel afin d'être certain d'obtenir la dernière version. Et par contre, ce qui va nous intéresser pour que la caméra fonctionne avec la plateforme ASCOM, il faut justement les pilotes ASCOM des caméras ZVO. Et donc là, je fais également télécharger. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un côté, vous avez votre caméra, que ce soit la 290 mini ou la 1600, qui doit d'abord être reconnue par Windows, d'où l'intérêt de télécharger les pilotes. Et ensuite, pour pouvoir communiquer avec l'interprète ASCOM, il faut les pilotes également qui leur sont dédiés. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, hein? Ne t'inquiète pas. Alors attention, au préalable, pour que la plateforme ASCOM puisse fonctionner, il faut avoir Windows.NET Framework. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, on va passer outre, mais on va d'abord vérifier si on l'a bien sur notre ordinateur. Alors pour cela, vous allez dans
Windows. Donc c'est une fonctionnalité Windows, on va pas se prendre la tête. On va chercher directement dans le moteur de recherche Windows. Donc fonctionnalité Windows. Ici, on a le raccourci activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Tu cliques dessus. La liste se crée, donc tu cherches dedans. Alors moi, vu que je l'avais déjà installé, il est tout en haut, c'est .NET Framework 3.5. Alors tu peux cliquer sur le petit plus. Attention, tu n'as pas du tout besoin des deux autres services, fonctionnalités qui sont en dessous. Et pour être sûr d'être à jour sur Windows Framework, n'hésite pas à faire des Windows Update plusieurs fois de suite, car il y a eu des mises à jour depuis. Donc démarrer, paramètres du PC, mise à jour et sécurité, et là tu lances ton Windows Update. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, là j'ai une nouvelle version de Microsoft Framework. Nous allons à présent pouvoir installer la plateforme Ascom. Double-clic, l'installation se lance. Donc ici nous avons des prérequis, notamment Visual Studio. On fait suivant. On va laisser les options par défaut. Et on installe. Alors il faut savoir que Visual Studio est avec le package de l'installation de la plateforme Ascom. Donc vous n'avez pas besoin de le récupérer autre part. Les pilotes ont été téléchargés, je les installe. Je démarre par les pilotes des caméras. On clique sur suivant, installer. Pas de surprise, installation classique. On autorise à Windows d'installer le pilote. On ne veut pas visiter le site de Zwo. Nous allons ensuite pouvoir installer le pilote Ascom des caméras Zwo. J'accepte les conditions. Suivant, installation, terminé. Je récupère les pilotes de la roue à filtre. Donc, c'est EFW, c'est Electronic Filter Wheel, et je télécharge. Ayant déjà installé la plateforme Ascom, je peux installer sans souci les pilotes Ascom de la roue à filtre. Donc, comme avant, installer, suivant, terminé. Camera connected. Pour le logiciel d'acquisition d'images, nous allons utiliser Astrophotography Tools, alias APT, disponible en version de démonstration, qui est une version de démonstration déjà ultra complète. Le prix d'achat est très faible, 18,70 €, si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités. C'est le logiciel que j'utilise depuis des années, il est ultra complet. Franchement dit, je n'ai rien de particulier à lui reprocher. Il fait son boulot comme il se doit. J'installe APT. Suivant, suivant, suivant. On veut un raccourci sur le bureau et je l'installe. Voilà encore un Microsoft Visual C++, inclus dans le package de APT. Telescope connected. Il ne nous reste plus qu'à installer le câble EQ Mode. Alors normalement ce sont des pilotes qui sont avec votre système Windows. Donc on va voir si ça fonctionne du premier coup en installant. Donc à savoir que dans le câble où il y a une petite carte électronique, et dans le cas où les pilotes, le câble ne serait pas reconnu, je vous mets en lien le téléchargement pour les pilotes FDTI. J'ai branché le câble. Donc qu'est-ce que je mets? Configuration d'un appareil, USB TTL 3V3. Alors là, en toute honnêteté, je ne sais pas quels sont les pilotes qui ont été installés. Donc je vais vérifier dans le gestionnaire des périphériques, voir quels pilotes ont été installés pour ce câble. Dans le gestionnaire des périphériques, donc moi d'expérience, je sais que c'est un câble Portcom.
Donc tout en bas, je retrouve la liste des câbles Portcom. Donc on retrouve ici USB Serial Port. On double-clique dessus. Donc là, on voit que c'est le Portcom 3 qui est utilisé. Et donc c'est bien le fabricant FTDI. Et donc le pilote FTDI qui est installé. Donc tout est opérationnel. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pour faire fonctionner la monture avec notre logiciel d'acquisition d'images, il nous faut un programme intermédiaire. Pour cela, nous allons utiliser pas EcuMode. Oui, alors attention, je ne crache pas du tout sur EcuMode. Le gros problème que j'ai eu avec ce programme, c'est que j'ai eu des plantages par-ci, par-là, de manière totalement aléatoire. Étant informaticien de base et un grand fouineur, je n'ai jamais réussi à trouver de solution. Donc il fallait que je me tourne vers une solution alternative. Et j'ai trouvé ici le miracle qui s'appelle Green Simple Software, alias GSS Server. Donc c'est un logiciel qui fonctionne avec toutes les montures Orion et Skywatcher. J'utilise depuis à peu près une bonne année, il me semble. Et c'est aux petits oignons, méga complet, zéro bug, l'essentiel pour moi. Et il est surtout mis à jour, car EcuMode, je ne crache toujours pas dessus, n'est plus mis à jour. Le problème, ça veut dire qu'avec les nouveaux systèmes d'exploitation, on ne sait jamais s'il y a un problème d'incompatibilité, que le problème soit résolu par la suite. À savoir que pour télécharger GSS Server, il faut que vous soyez connecté avec un compte Google. Auquel cas, vous ne pourrez pas voir le fichier et le télécharger. Donc dans la liste, je le vois et je clique en haut à droite pour le télécharger. Je l'enregistre. Je décompresse le fichier. Et je lance l'installateur du programme. Je clique sur information complémentaire car Windows me bloque son exécution. Exécuter quand même. Il est en français, magique. Je crée une icône sur le bureau. À savoir que je vais juste vous montrer comment le configurer pour que la connexion à la monture se fasse entre GSS et avec APT, vérifier que tout fonctionne. Et je vous expliquerai dans une autre vidéo un tutoriel pour son fonctionnement. J'ai lancé GSS Server et nous allons à présent le configurer pour qu'il puisse communiquer donc avec la monture et également la connexion avec Astrophotography Tools. Pour cela, il va falloir dans un premier temps vérifier que le Portcom est le bon, car vous pouvez avoir différents Portcom possibles en fonction de votre équipement matériel. Supposons que vous avez un focuseur qui est sur le Portcom 5, donc si lui il prend d'office le Portcom 5, vous appuyez sur connecter, il ne fonctionnera pas du tout. Donc pour cela, Portcom, là, vu que c'est une nouvelle installation, il n'y a pas 36 000 choix, il y a uniquement le Portcom 3. Ah tiens, tu te rappelles, dans le gestionnaire des périphériques, et oui, c'est à cet endroit-là où on peut connaître le numéro des différents Portcom pris par Windows pour les équipements Astro. Oui, je sais que c'est un petit peu gloubi-goulba au niveau de l'informatique. Il faut s'y connaître un minimum et savoir comment dépanner tel ou tel problème. Mais t'inquiète pas, je suis là pour ça. Donc, on configure le Portcom 3. Attention, ce n'est pas terminé car par défaut, on est en mode simulation au niveau de la monture. Et donc là, on sélectionne le type Skywatcher. On sort des propriétés. Maintenant, on connecte la monture à une alimentation électrique. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Alors là, je ne suis pas rentré du tout dans le sujet au niveau de la connectique. On est uniquement sur la partie informatique avec l'USB.
Il y aura une prochaine vidéo avec l'alimentation en général, que ce soit sur batterie, secteur, les différents câbles et compagnie. Bref, quelque chose d'assez complet. Donc on clique sur Connect. Et là, j'ai entendu de mon oreille gauche des petits tic-tic. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé. Et donc là, on a juste un petit message d'avertissement qu'au démarrage de la monture, le tube, la monture donc doit être en position de démarrage, c'est-à-dire par défaut pointé vers la polaire. On clique sur OK. Et pour les petits curieux comme moi, nous allons vérifier que cela fonctionne correctement en bougeant l'un des axes. Et là, ça marche très bien. Donc, on peut faire varier la vitesse, ascension droite, et là pour les déclinaisons, nickel chrome. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Nous allons à présent pouvoir brancher les différents câbles qui sont fournis avec les boîtes des équipements. Nous allons démarrer par le câble USB-C de la caméra d'autoguidage, donc c'est un câble rectangulaire qui n'a pas de sens. Vous pouvez le brancher aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Puis nous allons le connecter à la caméra ASI 1600 car elle dispose d'un hub USB, donc c'est un genre de multiprise. Pour savoir dans quel sens brancher le câble sans se tromper la première fois, normalement sur les bons câbles, vous avez les petits écriteaux qui signalent que c'est un câble USB. Donc sur un ordinateur, il faut brancher le câble avec l'écriteau vers le haut. Ici, le sens de la caméra est à l'envers tout simplement car l'écriture est à l'envers. Donc il faut mettre l'écriteau vers le bas et on se branche sur l'un des ports USB. Nous allons ensuite connecter la roue à filtre. Donc c'est un gros câble USB. On le branche d'un côté. Ensuite, idem sur la caméra 1600. Caméra que nous allons ensuite connecter avec son gros câble USB 3. Donc c'est un câble qui offre un débit bien plus important que l'ancienne génération. Et ensuite sur l'un des ports USB de votre ordinateur. Et nous terminons par un câble EQ Mode, petit écriteau. On connecte ici. Alors ça c'est un câble RJ45 qui dispose d'un clip. Donc c'est un ergot de sécurité. Lorsque vous l'enclenchez, vous allez entendre un petit qui empêche le câble de se détacher. Alors si vous ne connaissez pas, faites bien attention, ne tirez pas. Il faut d'abord appuyer sur l'ergot afin de libérer la sécurité et de pouvoir l'enlever tout simplement. Ça va être tout noir. Tout l'équipement étant relié à l'ordinateur, il est temps de lancer Astrophotography Tools. Ici, nous avons une alerte pour le réseau pare-feu Windows. C'est surtout lorsqu'il utilise le réseau pour communiquer avec un logiciel de carte du ciel, où justement il utilise le protocole réseau pour communiquer avec les différents programmes. Donc moi j'autorise l'accès. Bon, après je suis dans un environnement cloisonné, pas de connexion internet quand je fais des prises de vue, donc je vais autoriser la totale, mais par défaut mettez uniquement les réseaux domestiques. À présent il va falloir connecter le matériel depuis le logiciel. Donc on a un premier onglet qui s'appelle caméra, un bouton connecter. Alors moi je vais enlever les petites infobulles en cliquant sur I. Donc j'appuie sur connect. Donc ma caméra c'est une caméra SVO que je vais utiliser avec un pilote ASCOM. Donc ici, vérifie. Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier dans la liste. Et comme je vous disais avant, on peut communiquer directement avec une caméra SVO en passant par le pilote Windows. Dans notre configuration classique, on va utiliser le port ASCOM. On clique
sur OK. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre ASCOM, qui nous permet de choisir entre deux caméras. Donc c'est caméra numéro 1 et caméra numéro 2. Dans notre cas, caméra numéro 1, c'est la 1600 qui est la caméra imageuse. Et pour la caméra numéro 2, c'est la ZVO 290 mini qui va faire office d'autoguidage. Donc sur APT, nous n'avons pas besoin d'utiliser la caméra numéro 2. Ça va être pour le logiciel d'autoguidage, notamment PHD, que j'utilise. Et dans ce cas-là, dans le pilote ASCOM, nous allons donc sélectionner donc, la ligne ASI caméra 2. Je clique dessus, donc petit message d'avertissement qu'il faut d'abord cliquer sur les propriétés pour que tout fonctionne correctement. Donc en cliquant dessus, on a bien dans la liste les deux caméras, donc ça veut dire qu'elles sont correctement reconnues. Et donc comme caméra ASI numéro 1, on utilise la 1600. Et donc ça, vous avez des presets qui permettent justement de changer le gain et l'offset, mais ça c'est toute une autre histoire. Donc je clique sur OK, et encore une fois OK. Je coupe le son pour pas qu'on soit embêté par l'audio d'APT. On a notre caméra 1600 qui est connectée. À présent, nous allons connecter la roue à filtre qui est dans l'onglet Gire, donc équipement, c'est Filter Wheel, on clique sur connecter, comme avant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a possibilité entre deux roues à filtre, on prend la première propriété, et donc l'idée, le numéro d'identifiant de la première roue à filtre, de toute façon je n'ai qu'une seule de connectée, FW1, et on clique sur OK. Je vais vérifier le bon fonctionnement de la caméra 1600. Alors pour cela, je vais faire en continu un live view. Donc un live view, c'est qui va prendre toutes les X secondes une prise de vue. Alors ici, hop, là, on peut gérer le temps, exposure. Donc là, on va faire un bin 1.1. Donc ici, on est en tout noir. Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, il suffit d'ouvrir le capot. Et normalement, on aura une image toute blanche. Et c'est le cas, ça fonctionne. Concernant la roue à filtre, quand je l'ai connectée, j'ai entendu que la roue a tourné sur elle-même. Et là, je change de position au niveau de la roue à filtre et vous allez l'entendre. Et elle fonctionne correctement. Après, bien évidemment, vous pouvez aller dans les settings, donc dans les propriétés, afin d'attribuer à chaque numéro de position un petit nom. Donc, par exemple, pour la première position, hop, je peux très bien mettre L ou luminance. Paf. Je vais mettre juste pour la deuxième position le rouge. Je valide, je fais OK. Du coup, si je vais en position 1, donc dans l'ordre, hop, ça va aller sur la position luminance. Telescope connected. On clique sur Connect Scope. Comme avant, le pilote ASCOM, il faut que ça soit le bon. Donc ici, c'est la deuxième ligne avec ASCOM GS Sky Telescope, alias le GSS Server. Et on clique sur OK. Et en fait, là, ce qui fait, APT va directement lancer GS Server ici et faire une connexion automatique à la monture. Il a raison. Nous allons ensuite installer PHD Guiding, l'un des meilleurs logiciels d'autoguidage. Alors, suivant, on installe.
Je ne veux pas lire le fichier, lisez-moi. Et on lance directement PHD2. D'ailleurs, j'ai fait un méga super tutoriel pour avoir les meilleurs réglages possibles, l'autoguidage au top du top. Donc tu regardes ça et tu seras masterchef de l'autoguidage. On va squeezer LED, on fait tout manuellement. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est connecter à présent la monture et la caméra d'autoguidage. Pour cela, je clique sur la petite icône équipement. C'est en configuration, mais ouais, suis mes conseils. Pas d'automatisme, que du manuel et on peaufine. Je vais chercher dans la liste des caméras la ZWO Ascom numéro 2 car on a bien vu qu'avant soit pété. J'utilise la caméra IC 1600 comme primaire. Je clique sur l'icône réglage boîte à outils. Je vais configurer dans la liste de sélection des caméras que c'est la 290 mini que j'utilise. Au niveau des presets, donc en fait c'est là où on va régler les gains avec des presets préconfigurés, donc soit manuellement. J'expliquerai dans une autre vidéo l'intérêt de quel gain choisir. On va prendre un juste milieu, quelque chose de bien équilibré, donc le Unity Gain. On clique sur OK. On vérifie que la connexion se fasse bien au niveau de la caméra. Guide, je clique sur connecter, le bouton devient vert, tout marche nickel, mais on va quand même vérifier après. Et pour la monture, à savoir que je l'ai branché électriquement, je l'ai allumé pour être sûr de ne pas avoir de message d'erreur. Et là, je vais chercher le pilote Ascom JS Sky Telescope, donc le GSS Server. On clique directement sur connecter. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va lancer automatiquement, voilà, le logiciel GS Server, donc avec tous les paramètres, les accès à configuration de la monture, ses déplacements, le retournement au méridien, etc. On peut fermer. Et la dernière chose que je vais vérifier, c'est si la caméra fonctionne bien. Pour cela, je vais lancer des pauses en boucle. Donc là, on a un cache qui est sur la lunette d'autoguidage. Je vais exprès régler la luminosité pour que la caméra soit toute noire au niveau de l'affichage. J'enlève le cache et vu que j'ai de la lumière blanche derrière, ça s'illumine tout en blanc. La caméra fonctionne bien sous PHD. Voilà, on voit bien, j'ai remis le couvercle. Nickel chrome. On passe à la suite. Si durant ce tutoriel, vous avez rencontré un problème de reconnaissance d'équipement, je vous conseille tout simplement de désinstaller le pilote, de débrancher le câble, voire ensuite de redémarrer l'ordinateur, réinstaller le pilote en question, puis rebrancher le câble USB. Et voilà, tout marche nickel à présent. Si je vous ai tiré une épine du pied ou que vous souhaitez tout simplement me soutenir, n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur ma page Tipeee, ça me fera super plaisir. Vous remarquerez que dans cette vidéo, on découvrira de très nombreux autres tutoriels, notamment la gestion des câbles pour que tout soit rangé, propre, que ça ne tire pas. Mais chut, ça sera pour une prochaine fois. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.